Parmi les traditions de Noël des Français, outre la dinde, il y a aussi le fameux clouk au marron du Père Noël est une ordure. Les références au long métrage de Jean-Marie Poiré sont légion depuis sa sortie en 1982. Et il faut dire qu'avec les années, c'est un petit peu comme le bon vin, il prend toujours de la valeur ce film et il est devenu une valeur sûre en effet de toutes les chaînes de télévision durant cette période festive qu'est la période de fin d'année. La comédie adaptée de la pièce de théâtre éponyme a permis au public de découvrir et de redécouvrir la troupe du Splendide assez jeune, dont Josiane Balasco, Anémone, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Bruno Moineau, dans la peau de Monsieur Preskovitch, mais pas seulement, car au moment du tournage, en 1979, et si peu de personnes sont au courant, il est déjà en couple depuis 5 ans avec Josiane Balasco. Ils sont restés ensemble de 1974 à 1981, juste avant la sortie du Père Noël est une ordure dans les salles obscures. Initialement imaginé comme clin d'œil aux origines yougoslaves de Josiane Balasco, le personnage de Monsieur Preskovitch est devenu un incontournable de l'histoire. Tous deux se sont rencontrés par le biais d'un ami commun au moment des travaux réalisés dans le théâtre du Splendide. J'ai retroussé mes manches, géré en partie le chantier et je suis entré dans la danse, avait déclaré Bruno Moineau à gala. Suite à sa rupture, l'actrice épousera un certain Philippe Berry, le frère de Richard. Le couple aura un enfant, une certaine également Marie-Lou Berry, qui brille elle également aujourd'hui dans une carrière d'actrice digne de sa maman, même si elle n'a pas encore véritablement la carrière de sa mère. Josiane Balasco est aussi la mère adoptive de Rudy qu'elle a accueilli lorsqu'elle avait 3 ans. Côté Splendide, Josiane Balasco assure souvent n'être fâchée avec personne, même si elle n'avait pas revu Christian Clavier depuis 10 ans avant la cérémonie des Césars 2021, lorsqu'ils se sont retrouvés en coulisses. L'amitié était intacte, avait-elle confié à Michel Drucker dans Vivement Dimanche, le 23 mai dernier, d'ajouter la meilleure chose. Ce n'est pas tellement ce César, c'est surtout l'occasion de se réunir, se retrouver tous ensemble. C'est reparti à déconner dans les coulisses, comme au bon vieux temps. Si cela pouvait leur donner l'idée de nous refaire un film tous ensemble, mais un film un tout petit peu meilleur tout de même, des Bronzés numéro 3 qui n'étaient pas au niveau de cette fameuse troupe.